Chaque année, au mois de mai, Roland-Garros ouvre ses portes au grand public. Cette année, Miro y était. On y a vu Daniil Medvedev sortir dès le premier tour, Coco Gauff dominer largement Gavecky, Novak Djokovic s'imposer face à McDonald, un duel intense entre Corentin Moutet et Clément Tabure, et bien d'autres beaux matchs encore. Et puis on s'est souvenu, il y a moins d'un an, en juillet, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 occupaient ces mêmes cours pendant plus d'un mois. Alors une question s'est imposée. Est-ce qu'on vit Roland-Garros de la même manière quand il accueille les Jeux que lorsqu'il vibre pour son tournoi du Grand Chelem? Pour y répondre, on a croisé les regards de Lilian et Ninon, qui ont vécu les deux. Quand on était là pendant les JO, c'était très très international et tout avait été rebrandé JO, mais c'était assez bien fait en fait. On n'avait plus du tout l'impression d'être à Roland-Garros, même si le lieu te rappelle l'endroit. Il y avait, je trouve, peut-être un peu plus d'ambiance. On n'a pas pu accéder aux grands cours, mais on entendait l'ambiance qui avait l'air un peu plus importante. Et les cours annexes, oui, après, tu avais les groupes de supporters qui sont peut-être un peu plus présents pendant les JO. Alors moi j'ai eu le droit d'aller voir des Paralympiques, donc on était sur le Philippe Chatrier, donc c'était la première fois que j'y allais, donc vraiment très beau stade. J'y suis allée parce que c'était l'occasion aussi de pouvoir accéder à une billetterie plus accessible que pour Roland-Garros. Il y avait plein d'autres activités à côté, puisque moi je suis allée avec mon petit cousin, donc c'est vrai qu'il y avait possibilité de faire d'autres jeux. Là aujourd'hui il y a un peu moins de jeux, mais parce que les gens sont plus là pour le tennis pur et dur. C'est marrant parce qu'en fait je suis venu, quelque part je suis déjà venu à Roland-Garros, mais c'était les JO. Et là, pour le coup c'est vraiment Roland-Garros. Point commun dans les deux cas, pas de Français en finale, mais des frissons, grâce au beau parcours de Loïs Boisson.